Préserver la planète est depuis ces 10 dernières années un objectif pour l'humanité. Pas si simple alors que la civilisation est devenue dépendante presque totalement des énergies fossiles. Déjà en avance sur l'époque à sa création en 1995, le rallye Monte-Carlo des énergies alternatives répond aujourd'hui pleinement à ses préoccupations environnementales. Calqué sur le principe de l'épreuve sportive organisée par l'Automobile Club de Monaco, cette 4e édition propose en préambule une étape de concentration à destination de Valence. Un peu plus de 30 voitures s'élançaient donc de Clermont-Ferrand pour rallier le véritable point de départ de l'épreuve de régularité. Au même moment où presque un peu moins de 25 équipages prenaient leur départ de la ville de Lugano en Suisse, partenaire historique de la CM dans l'organisation de cette épreuve unique en son genre. Enfin, c'est depuis Annecy-le-Vieux que les autres concurrents composant le plateau de cette édition 2010, soit une 50aine de véhicules, sur les 118 autorisés à prendre le départ de l'épreuve, s'est lancé. L'originalité de ce rallye basé sur la régularité, sans notion de vitesse donc, est qu'il est ouvert à tous les véhicules peu polluants, et ce quelle que soit l'énergie utilisée. Les voitures seront regroupées en plusieurs catégories, essence ou diesel équipés d'un filtre à particules, voitures électriques, véhicules roulant au gaz, naturel ou GPL, utilisant une pile à combustible, hydrogène, les voitures hybrides, mais aussi celles fonctionnant à l'E85 ou toute autre énergie alternative, certaines par exemple à l'huile de friture recyclée. Le mode d'emploi est assez simple, il faut avoir une voiture qui roule avec un carburant alternatif et dont les émissions sont inférieures à 120 grammes de CO2. Il faut avoir une licence et concourir comme un rallye de régularité normal. Chaque année, on a accru notre quantité de concurrents de plus de 20%. Donc je crois qu'on est toujours une épreuve en devenir et je crois que c'est comme ça qu'il faut continuer. À Valence, au soir de la première journée, on a donc pu détailler pour la première fois l'ensemble des engagés. Parmi eux, des amateurs et des professionnels comme Eric Comas. Des véhicules de haut niveau comme cette Tesla électrique ou plus populaire à l'image de la DS3 de Citroën qui effectuait ici sa première sortie officielle. Sans compter sur un bataillon de Toyota et Honda hybrides qui forment l'essentiel du plateau et que l'on retrouve le lendemain matin sur les routes en direction de Monaco. Plus surprenante, la présence dans ce contingent d'authentiques sportives, telles que Lotus, Porsche, Ferrari, Corvette et autres Ford Mustang, pas vraiment réputés pour leur sobriété. Mais en la matière, l'effort doit se faire à tous les niveaux, et la présence de ces voitures prouve que c'est également possible en gardant une notion de plaisir. C'est une voiture qui fait entre 15 et 20 litres. On est tombé à 12 litres en faisant très attention et on doit pouvoir faire encore un petit peu mieux. Voilà, donc 11 litres ramenés à 500 chevaux finalement, voilà, par rapport à la production mondiale, c'est pas tant que ça. On a roulé à l'éthanol pendant 3 jours, ça se passe très bien. La voiture accepte les deux, elle est bicarburation. On a monté un kit éthanol, on a revu un peu parce qu'elle est équipée d'un compresseur volumétrique, donc on a baissé la pression du compresseur pour consommer moins. Et puis on a mis des pneus un peu moins adhérents pour que les bandes de roulage soient moins fortes. C'est vrai que quand on la voit, les gens pensent que c'est quelque chose qui ne devrait pas rouler. Voilà, c'est du muscle car, c'est du brut de décoffrage. Mais voilà, on nous jette un peu des cailloux de temps en temps quand on parle un peu écologie. Mais heureusement, l'écologie n'est pas l'apanage de la voiture de Monsieur Tout-le-Monde. Et d'ailleurs, la notion de pilotage n'était pas non plus absente de cette épreuve, où parfois, pour tenir une moyenne de 50 km/h, il fallait avoir un bon coup de volant. Et ce, quelle que soit la monture, de la petite zeste que l'on détaillera plus loin, à la bestiale Ferrari F430, spécialement équipée pour moins polluer. Au volant d'une Ford Fiesta Econetic, un des habitués de l'épreuve et tenant du titre dans sa catégorie, Pascal Aimé, est sur la route d'une nouvelle victoire en principauté. À l'arrivée, après la 3e spéciale, nous sommes en tête. Bon, le plus dur, c'est de le garder. Mais bon, c'est que du bonheur, on s'amuse bien.
Les spéciales ne sont pas très typées rallye Monte-Carlo, sauf une de ce matin qui était vraiment où il y avait du pilotage. On s'est bien amusé. Sinon, bon, c'est on va dire des régularités qui sont plus typées pour l'économie d'énergie et c'est plus style promenade et c'est assez difficile de rester concentré parce qu'on va quand même pas très vite sur des grandes routes. Mais sinon, c'est que du bonheur, on se régale. Avant le départ du rallye, l'équipage de cette Toyota Prius frappée du numéro 1 pouvait se permettre tous les espoirs. Mais il a dû très vite déchanter, de retour à Monaco avant la dernière soirée. On vient d'avoir les quelques premiers temps de passage pour les 3 zones. La première, pas trop bonne hier. La deuxième, c'était un coup de poker. On n'a pas tenté le coup de prendre de l'avance pour effectuer la fin de la zone rapidement. Donc on a pris bien sûr des mètres et des pénalités. Sinon la troisième, théoriquement, ça s'est pas trop mal passé. 2, 1, go! Le retour à Monaco, il se fait donc le pied le plus léger possible, économie d'énergie oblige. Et l'arrivée de cette étape a lieu sur le parvis du Forum Grimaldi, la même où se tient parallèlement au rallye le salon Ever des énergies alternatives. 8e place, Stéphane Lemérin que l'on va... Bien sûr, le prince Albert II y a fait une visite remarquée, notamment sur le stand du constructeur monégasque Venturi. Le souverain s'est fixé pour objectif, il y a quelques années déjà, de faire de Monaco un État exemplaire en matière de préservation de l'environnement, tout en restant un passionné de belle mécanique. Le succès de ce salon, comme du rallye des énergies alternatives, va grandissant d'année en année. Ceci bien sûr principalement à cause du sérieux de l'organisation et de la crédibilité sportive de l'épreuve. Même si avec les nouvelles technologies, il n'est pas simple de maintenir une équité sportive. Le poids intervient dans la formule de calcul finale. Donc plus vous avez de poids et plus vous êtes avantagé. Alors on mesure le poids de la voiture parce que il faut un poids minimum qui sera celui que l'on adoptera dans la formule de calcul. Donc on pèse plusieurs fois et on prend le poids le plus faible pour ne pas avantager trop les concurrents. On le sait, Monaco est un État précurseur en matière de locomotion durable. Il n'est donc pas surprenant de retrouver plusieurs véhicules officiels engagés dans le rallye, comme cette voiture de fonction de la police municipale. C'est la deuxième année qu'on fait ce rallye. Vu que la mairie est impliquée pour des véhicules électriques et des énergies hybrides et renouvelables. Donc on avait décidé de faire l'année dernière et on a reconnu ça cette année. C'est une nouvelle fois un signe que la principauté s'investit énormément dans ce type d'énergie et dans l'écologie en règle générale sous l'impulsion du prince Albert. Oui, grâce au prince Albert, il n'y a pas que la mairie, disons toutes les administrations de la principauté essayent de venir à ce genre d'énergie pour leurs véhicules. Unique en son genre, cette 106 Peugeot est pourtant à l'origine le fruit d'une initiative individuelle. Elle était aussi un des rares véritables prototypes au départ du rallye. Pour la développer, il a fallu de la technique, de l'huile de coude, mais pas seulement. Le moteur est strictement d'origine et on a fait une modification au niveau de l'alimentation. On a ajouté un réservoir additionnel donc, où on met de l'huile végétale recyclée, en l'occurrence de l'huile de friture. Et par le biais d'un échangeur de chaleur qui utilise le liquide de refroidissement, et une fois qu'elle est à température, par le biais d'électrovannes, on chante le circuit de gasoil et on remplace le gasoil par l'huile. En roulant, on émet du CO2, mais grâce à la photosynthèse, la plante qui a fourni cette huile
a absorbé 2 fois plus de CO2 que j'en ai émis en roulant. Voilà, donc c'est un bilan écologique très intéressant. La toute nouvelle Citroën DS3 effectuait sur ces routes sa première sortie officielle en compétition. Une occasion pour le grand public de la découvrir plus en détail. C'est la première fois qu'une DS participe à un rallye, enfin du moins à ma connaissance. C'est une voiture qui fait 90 chevaux, c'est une voiture qui marche avec un moteur diesel, c'est un moteur PSA comme beaucoup de voitures l'ont sur cette épreuve. C'est un moteur souple, c'est un moteur qui est agréable à conduire et la voiture aussi d'ailleurs. Pour des raisons évidentes d'autonomie, la nuit ne sera pas le traditionnel monument de ce Monte-Carlo, même si les zones de régularité de cette boucle gardent un caractère de juge de paix auprès des concurrents et forcent le respect. L'obscurité change souvent la donne sur les hauteurs de l'arrière-pays. C'est aussi un peu pour cela que les pilotes sont impatients d'en découdre. On reconnaît parmi eux Jean-Pierre Ballet, un fidèle du Monte-Carlo, ou le Belge Stéphane Lemray, plus habitué à l'endurance sur circuit, mais tous deux présents pour les mêmes raisons. Je dois dire que je suis vraiment content que la CM fasse quelque chose à ce niveau. Et pour moi, c'est même indispensable parce que les sponsors, les constructeurs automobiles, etc., toute la communication maintenant est tournée vers ça. Et on est vraiment en retard en sport automobile. Donc il est temps de rattraper ce retard. Et il est temps que le sport automobile serve de nouveau à développer de nouvelles technologies et à montrer l'exemple. C'est bien le message qui est lancé des hauteurs du col de Brosse ou du village de Coaraz pour ces dernières spéciales de nuit. Les concurrents ont la permission de minuit pour rentrer en principauté, à bord parfois d'engins assez insolites. C'est une voiture qui est fabriquée en France, donc c'est des anciens ingénieurs de chez Matra qui ont fabriqué cette voiture. Donc un châssis tubulaire en alu avec une coque plastique, ça fait 400 kg, avec un tout petit moteur de 500 cm3, vous voyez, on peut s'amuser dans un rallye sans aucun problème. Une nouvelle preuve que les alternatives sont nombreuses, parfois insoupçonnables, mais que sous forme de mini-citadines, de sportives électriques ou d'hybrides familiales, l'automobile de demain roule déjà sur nos routes. De façon plus pragmatique, demain, c'est en l'occurrence dimanche matin. Entre le Portier et Mirabeau, le dernier rendez-vous de ce rallye des énergies alternatives est aussi une découverte, une de plus, pour Eric Comas. Quand on est un pilote éclectique, on a envie aussi d'être un pilote électrique. Donc je crois que c'est vraiment une découverte totale avec une énorme surprise. La voiture, ce qu'on craint quand on parle voiture électrique, c'est perte de sensation, de pilotage sonore, kinesthésique. Et en fait, c'est pas du tout ça. Le sifflement s'apparente un peu à un jet, c'est pas désagréable. La tenue de route de la voiture est extraordinaire, la puissance délivrée instantanément est juste impressionnante et le frein moteur extraordinaire, ce qui fait qu'on conduit vite différemment parce qu'on veut gérer l'énergie, donc on ne va pas mettre un coup de gaz inutile, sinon la jauge descend un peu. Et dans les descentes, on gère un peu, on laisse prendre de l'élan à la voiture. Et surtout, on se sert très peu des freins parce que le simple fait de couper totalement la pédale de gaz vous procure un peu comme un système de Telma sur les poids lourds, un frein extraordinaire et qui en même temps recharge. C'est un vrai roadster, une voiture qui a des vraies qualités dynamiques de voiture de sport avec une motorisation de demain. Et oui, je crois qu'effectivement, ils ont une petite longueur, même une grande longueur d'avance. Et dans cette super spéciale qui prend à rebours une partie du circuit de F1, les sportives étaient à l'honneur. À l'inverse de ce Toyota 4x4 taillé pour les dunes et dont la présence ici avait pourtant aussi un sens.
En tant qu'équipe de course, nous avons lancé une expérience baptisée Eco Rally Raid. Elle a pour but d'introduire les bioénergies dans le monde du tout-terrain. En vérité, grâce aux modifications que nous avons faites, nous avons réussi la nuit dernière à émettre en moyenne aussi peu de dioxyde de carbone qu'une Toyota Prius. En carburant au méthane, au bioéthanol ou au biogaz, nous pouvons compenser nos émissions de CO2. Cette super spéciale dominicale a donc donné lieu à un défilé énergique de formes et de technologies hétéroclites, tout mode de propulsion mélangé. C'est d'ailleurs la Lotus de Marc Fagionato qui a été la plus rapide, remportant l'épreuve de vitesse finale. Une conclusion, mais aussi un préambule à la remise des prix tenue sur la prestigieuse place du Casino, dans les salons de l'Hôtel de Paris. La salle Empire a d'ailleurs vu le couronnement d'un constructeur Tesla et d'un équipage, Éric Comas et Sébastien Scholl, qui repartent les bras chargés de trophées, même s'ils ne sont pas les seuls vainqueurs au terme de cette épreuve.